retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 21, pardon, excusez-moi, du 17 au 21. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Vous atterrissez directement sur la plateforme de réservation. Petite information, du 17 au 21, les consultations d'une heure seront à 50 € au lieu de 65 €. Seulement pour les consultations du 17 au 21. Je vous invite à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification. Pour les membres et ceux et celles qui veulent devenir membres, vous aurez accès aux vidéos de la semaine, donc du 22 il me semble, si je ne dis pas de bêtises, directement ce soir. Alors on y va, c'est parti, je vais commencer par vos messages, les Capricornes, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, je vais prendre 3 messages et un en dos. Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 21. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 21. Et c'est parti, on y va. Alors, hop, je vais juste reculer cet oracle. Voilà. Le premier message pour les Capricornes. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve, je fantasme sur toi. Le deuxième message pour les Capricornes. Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et le troisième message, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Ok, donc le message en dos pour les Capricornes, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 21. Allez, c'est parti, on y va pour les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 21. Alors, on a la consultante, le consultant qui sort tout de suite, donc ce sera bien pour vous. Hein. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes. Eh bien, on a l'amour qui pointe le bout de son nez. Ok. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, là, les Capricornes. Ouais, on parle d'une rencontre inattendue, hein, de quelque chose qui arrive de façon inattendue, mais d'une rencontre qui peut réveiller finalement des blessures, des failles hein, que vous avez pu avoir. Ouais, on parle de failles hein, qui seront réveillées, donc on vous dit d'être à l'écoute de vous. Ouais, vous voyez, hein, on parle d'une rencontre qui arrive, hein, qui intervient, mais alors, il est possible qu'il y ait une tierce personne, là. On peut demander des conseils aussi. Ok, alors on y va sur le tableau en 7 cartes, donc pour les Capricornes, ascendant. Alors, on a une tierce personne. On parle de trouver des compromis, une stabilité. Ouf.
Ouais, on parle de trouver des compromis. On parle de la justice, pour moi c'est la justice divine hein, qui intervient en votre faveur, là les Capricornes, par rapport à une rencontre où vous allez retrouver la paix et la sérénité, où pour moi les choses seront justes, très équilibrées. Ouais, on parle d'une rencontre qui a pris du retard. Alors, ok. Ouais, on parle de force. Hein. Pour moi, c'est une rencontre qui sera forte et solide. Alors, on vous dit hein, que la justice est intervenue avec beaucoup de lenteur, hein, mais on va trouver finalement la personne avec qui vous allez trouver un équilibre, un juste milieu. Pour moi, vous avez fait un travail sur vous-même hein, pour retrouver la paix et la sérénité, et on voit bien ici qu'il y a deux chemins qui se rejoignent. Vos chemins se rejoignent avec cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous apporter cette stabilité que vous avez tant attendue, tant espérée. Même si c'est arrivé avec un peu de retard, même s'il y a eu peut-être même des rendez-vous manqués, ça évolue, ça avance. On est vraiment sur quelque chose qui va se construire petit à petit, hein, où pour moi, ouais, vous allez vous retrouver avec cette personne. Alors, on continue pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, du 17 au 21. Allez, hop. On parle de l'automne. Pour moi, les choses vont se confirmer hein, sur l'automne. Hein. Vous allez comprendre que cette personne est la bonne ou on parle vraiment d'une construction hein, qui se fait. Hein. Ouais, il y a beaucoup de richesse, hein, beaucoup de succès. Hein. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Hein, les choses vont se confirmer sur la période de l'automne. Hein. Et il y a le succès, hein, il y a le triomphe. Alors, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. On parle d'avoir son indépendance également. Hein. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Ça se confirme. On a une relation qui se confirme sur la période de l'été. On a malgré tout le fait que chacun garde son indépendance, mais sans être dans la trahison. Pour moi, il y a un côté où on reste loyal et fidèle. Hein. Alors, on a une tierce personne, encore une fois. Il est possible qu'il y ait une tierce personne, mais il est possible aussi ici que vous preniez les choses avec beaucoup plus de recul et que vous compreniez que cette personne que vous allez rencontrer est un véritable cadeau. Pour moi, vous allez le conscientiser, hein, ce cadeau. Hein. Ok. Donc, pour moi, ça se confirme vraiment sur l'automne. Hein. Ouais, on parle vraiment de la fin d'un cycle, là. Les choses, on a la construction. Étape par étape. Vous voyez, les choses se construisent petit à petit. Et on parle d'un lien, d'une relation forte, quelque chose qui va durer dans le temps. Hein. Et vous voyez, on parle de quelque chose qui a été totalement inattendu, totalement imprévu, mais quelque chose qui va vous apporter cette construction. Alors, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, s'il vous plaît. Ouais. Votre route a été parsemée de trahisons, de conflits, de ruptures, de beaucoup de souffrances, j'entends les Capricornes. Mais voyez, on vous dit bien que vous arrivez à la fin d'un cycle là. Oui, c'est vraiment ça, c'est la fin d'un cycle. Il y a une opportunité hein, qui vient à vous, quelque chose de totalement imprévu, qui va amener la construction, la guérison, la transformation. Donc pour moi, c'est un lien... une relation qui va se construire et qui va se confirmer sur la période de l'automne. Hein. Alors, on va aller voir en dos. Hop, et en dos. Ouais, en dos, c'est vraiment être à l'écoute de son cœur. On a la construction, on a envie de bâtir quelque chose. On parle de bâtir quelque chose dans la sagesse, dans la sérénité, avec chacun votre expérience sentimentale. Mais c'est pour ça aussi que vous retrouvez un équilibre. Vous voyez, au niveau du côté anxiété, stress, tout ça, bah, moi j'ai quelqu'un qui va beaucoup vous apaiser. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui vous fait prendre de la hauteur et qui vous amène cet apaisement. Hein. Ouais. On fait le deuil d'une séparation, vous voyez, vous faites le deuil d'une séparation et vous acceptez finalement ce cadeau que l'univers vous fait. Alors, je continue avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes.
Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Et c'est parti, on y va. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Allez, encore une fois pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Alors, ouais, on parle de résoudre un problème qui a été récurrent là. On a quelqu'un, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous apporte beaucoup de délicatesse, beaucoup de tendresse. On parle d'une nouveauté. Ouais, pour moi, vous voyez, on parle ici d'avoir rompu avec quelqu'un qui vous mettait en insécurité, qui vous mettait dans une place de concurrent, de concurrente, de dualité finalement. Hein. Puis aujourd'hui, pour moi, vous avez choisi tout simplement d'avancer vers une renaissance. Donc pour moi, il y a eu cette rupture qui était nécessaire pour que vous puissiez rencontrer cette personne qui va vous apporter cette liberté, ce nouveau départ, cette tendresse que vous attendez. Hein. Ok. Alors, on continue les Capricornes avec le tableau. Alors, on a la consultante, le consultant. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Vous voyez, on se libère, hein, les Capricornes. Ouais. Par rapport à une relation, une situation où vous n'étiez pas forcément aligné, où ça a été souffrant, où ça a été douloureux, voilà, vous prenez la décision de rompre avec cette personne et voyez, cette rupture va amener une évolution positive. On parle clairement ici de retrouver sa liberté et de récolter ce que vous méritez. Alors, on parle de souvenirs. Ouais. On a les scorpions. Et on parle d'un aboutissement. Et on a la période du 23 octobre au 22 novembre. On avait tout à l'heure la période de l'automne où il y aurait un aboutissement, où on a une relation qui se confirme. Alors, je continue. On a la loyauté, la fidélité. Oups. Et vous avancez, voyez. Pour moi, vous avancez dans une relation qui va se confirmer avec le temps. Et on parle vraiment de quelqu'un de loyal, de fidèle, quelqu'un de droit. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous éclaircir aussi sur vos insécurités. Pour moi, c'est une personne qui va vraiment faire en sorte de vous mettre en sécurité émotionnelle. Ouais, vous voyez, on parle de porter encore le poids de certaines insécurités, de certaines peurs, mais ça va évoluer. Vous voyez, on parle clairement d'une situation où il y a une rupture qui va amener un résultat positif. Hein. Alors, on parle de relations sociales. On a les Capricornes, les Scorpions, les Capricornes. On a les Taureaux. Oui, moi j'ai quelqu'un qui va vous apporter un équilibre entre ce que vous avez besoin et vos émotions. On a quelqu'un de fiable là, on parle d'une rencontre fiable. Ouais, pour moi j'ai quelqu'un qui va vous apporter des projets, qui va vous rendre heureux ou heureuse. On a les poissons. On a quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui... c'est comme si que cette personne allait vous prendre, vous rencontrer au moment où vous allez être effondré, au moment où tout est cassé dans votre vie, dans votre vie sentimentale. Mais cette personne vient aussi pour vous protéger. Donc c'est quelqu'un avec qui il y aura une très belle relation. Elle peut être amicale, mais j'ai plutôt quelque chose de complice qui vient. Et moi j'ai quelqu'un qui va vous apporter ce côté équilibre émotionnel, relationnel, mais aussi besoin matériel. Et c'est quelqu'un qui va vous apporter ce bonheur. Hein. Ouais. Alors, on a les poissons. On a les Capricornes, les Taureaux et les Scorpions. Alors, je suis désolée, j'ai mes enfants qui crient derrière.
Alors, en dos, ouais, on parle d'un problème qui est récurrent. Vous voyez, pour moi, on met fin sur un problème qui a été récurrent. Et on vous dit que c'est une décision. Vous prenez la décision finalement de progresser, mais aussi de mettre fin à un problème qui s'est répété. Alors, on a des révélations, on a quelque chose d'intense. On a quelqu'un qui vous protège, qui va vous protéger, et on vous dit qu'il y a un lien avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vous apporter cet équilibre, cette bonne entente, cet amour que vous méritez. Alors, je continue avec l'Améthyste Love pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Et je vais aller directement sur le tableau. Alors, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Alors, on va aller les cacher, les petites cartes là. Allez, on va aller voir votre message. Beaucoup de questions, les Capricornes. Beaucoup de questionnements. Il y a une remise en question, pour moi c'est ça, c'est là vous prenez des décisions pour remettre en question une situation, une relation, quelque chose de toxique. Ouais, on parle de prendre un temps de recul. On prend un temps de recul sur une relation qui est pas envoûtante. J'ai plutôt une notion de quelqu'un qui est plutôt possessif, manipulateur. Mais voilà, vous allez prendre la bonne décision. Ouais, on parle d'envoyer un message qui va transformer les choses. Ouais, on parle de quelqu'un qui a été ou qui est loyal et fidèle, mais quelqu'un qui reste superficiel. Et pourtant, on parle d'avoir été patient ou d'avoir été patiente. On parle d'une personne avec qui il y a eu beaucoup de conflits. Voilà, il y a eu beaucoup de conflits. Et pour moi, voilà, vous allez prendre la décision finalement de retrouver votre liberté. Voilà, de retrouver votre liberté, votre indépendance en actant une rupture. Pour moi, c'est comme si que vous aviez une relation très conflictuelle, mais ça vous apportait une certaine sécurité. On a les cancers, les lions et les vierges. Ouais. On parle d'un événement rapide. Vous voyez, pour moi, on parle de tourner la page, d'écrire une autre histoire. Ouais, on tourne la page, on écrit une autre histoire avec une autre personne. Et on a le bonheur. Même si il y a la peur de tromper, la peur de tromper, non, la peur de se tromper ou la peur d'être trompé, pour moi, vous allez réécrire une autre histoire avec cette nouvelle personne. On a quelque chose d'éphémère. On parle d'un lien karmique qui a été éphémère. Un lien karmique qui vous a... Alors, je ne parle pas de la nouvelle rencontre. Je parle de l'ancienne relation qui a été une relation pour vous apporter la paix, la sérénité, mais surtout pour que vous puissiez être aligné à vous-même. Pour moi, c'est quelqu'un qui devait vous faire travailler l'injustice. Ouais, on parle de quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego. Et pour moi, c'était plus aligné à vous. On parle d'une tierce là. Pour moi, vous avez mis votre vie en pause pour cette personne-là, pour un ex ou une ex avec qui c'était très conflictuel, avec qui c'était pas sain. Et le fait de mettre un terme à cette relation va vous ouvrir les portes à une nouvelle relation qui sera beaucoup plus sereine pour vous, les Capricornes. Alors... Ouais, vous voyez, on parle de quelqu'un qui a pu être dans le harcèlement, quelqu'un qui a pu être dans le jugement, qui a pu vous provoquer, vous humilier. Mais on parle de recevoir des messages, on a la communication, les échanges. Ouais, on parle de quelqu'un à qui vous manquez. Il y a toujours cette peur d'un rival ou d'une rivale. On vous dit de vous libérer de cette peur parce que les sentiments sont réciproques avec cette nouvelle personne. C'est le bon moment pour vous pour avoir quelque chose de stable et de constructif.
Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve à très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. N'oubliez pas les membres, vous pouvez retrouver vos vidéos pour la semaine du 22. Dès maintenant, dès ce soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.